Donc les potes, ok, j'ai vu vos commentaires dans la dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord sur le fait que ma coupe de cheveux était quand même partie en chouquette. La coiffeuse, je lui ai dit de garder la longueur, elle a sorti le sécateur. Donc les amis, maintenant, je n'ai pas blagué, j'ai mis le bonnet de la honte. Genre les gars, ce bonnet, c'est un peu en fait ce que vous allez devoir supporter dans toutes mes vidéos maintenant. Genre, je sais pas si vous aimez, mais maintenant vous êtes obligés de le supporter, donc bonne chance. Bref, tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où je vais vous raconter des anecdotes, parce que vous êtes énormément à me dire Rayton, raconte-nous une histoire. Et aujourd'hui ça va être le cas, avec toujours le petit chapeau pour valider les anecdotes. C'est des trucs tellement débiles et drôles que vous êtes obligés de dire bon c'est sûr c'est Rayton à qui c'est arrivé. Et du coup on commence avec la première anecdote. Et avant de commencer, tu connais, le petit pouce bleu, ça va être toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche les gars, on est bientôt 1 million. Donc venez on date ça, venez on le fait vite là le million. Comme ça après je peux aller me reposer sur une île aux Bahamas et ne plus rien faire de ma vie. Les gars c'est parti pour la première anecdote maintenant. Donc la première anecdote, elle s'appelle à poil, parce que j'ai terminé à poil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, vous le savez, en fait, je fais du skate, de la trotte et tout. Et à un moment, en fait, j'ai décidé d'aller dans un camp d'entraînement, une sorte de colonie de vacances, réservé du coup au skate, au BMX, à la trotte, enfin bref, un truc un peu extrême, comme ça, tu vois. Du coup, c'est que je vais à cette colonie et tout se passe bien. C'est à Thonon-les-Bains. Donc Thonon-les-Bains à côté de la Suisse, parce qu'en gros, on allait rider dans les skateparks de Montreux et Lausanne, etc. Le truc, c'est que quand on était là-bas, en fait, c'était un très grand chalet. Et il y avait plusieurs colonies de vacances à l'intérieur. Une fois qu'on était là-bas, et bah un soir, il y a des gens de notre colonie qui se sont dit que c'était une très bonne idée de activer le détecteur de fumée. Pour ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des déodorants, mec, des déodorants, tu vois, genre aucun rapport. Et en fait, les déodorants, quand tu utilises vraiment une quantité énorme, et bah en fait, ce qui se passe, c'est que ça active les détecteurs de fumée. Que c'est l'alerte rouge. C'est l'alerte rouge, il faut sortir. Mec, les oreilles, c'est comme ça. Genre, il fallait vraiment partir très vite. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde part, sauf que moi, à ce moment-là, où j'étais, sous la douche. Et ouais. Du coup, en fait, il y a tout le monde qui est en crise parce que personne ne sait ce qui est en train de se passer. Les gens, ils sont en mode, il faut sortir maintenant. Allez, tout le monde sort du chalet direct, tu vois. Et il y avait genre au moins 200 personnes qui attendaient devant le chalet. Et moi, j'étais la dernière personne qui était à l'intérieur. Parce que j'étais sous la douche. Et du coup, le truc, c'est que je me suis dit, bon, vas-y, on a qu'une vie, hein. Genre, je vais tenir à ma vie quand même. Donc, je sors. Sauf que je sors tel César. J'étais vraiment en mode César. J'avais juste un petit pagne, une petite serviette. Et je me balade comme ça, je sors. Vraiment, en plus, je suis le dernier, donc bien tout le monde me voit, tu vois. J'étais clairement à poil en dessous. Je n'avais aucun vêtement. En plus, il faisait froid vu que c'était la montagne. Donc, en gros, mon paquet, il a rétréci de malade, tu vois. Mais on sait, en gros, quand t'as froid, normalement, les tomates cerises, elles rétrécissent, tu vois. Genre, ça passe d'orange et des tomates cerises, t'as capté? Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, je sors, donc toujours fièrement vêtu de ma serviette. Et il y a tout le monde qui me voit. Et après, en fait, notre colonie de vacances, elle s'est faite engueuler parce que du coup, bah, on a su qui c'était et tout. Donc, t'avais, genre, basiquement, une salle un peu, genre, une salle de classe, tu vois. Là où t'avais tout le monde. Et puis, t'avais moi au fond, comme ça, à poil, debout, comme ça, qui attendait. Au bout de 5 minutes après avoir fait la morale à tout le monde, y a un mec, tu vois, de la colo, tu vois, il me voit, il me fait, frérot, tu peux te rhabiller par contre? Bah, du coup, moi, j'ai fait, bah non, moi, je kiffe là. Genre, donc, je me suis pas rhabillé. Non, je déconne. Donc, je lui ai dit, ok, je vais me rhabiller. Donc, je remonte en haut. Et en fait, vu que la colonie, ils étaient au courant, du coup, que c'était très limite quand même de m'être mis à poil devant tout le monde et tout. Et bah, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant tout le reste, ils m'ont sucé, les gars. Genre, c'était incroyable. Genre, ils me donnaient à manger, ils me donnaient à boire. C'était trop bien. Genre, j'avais le droit de sortir super tard alors que tout le monde n'avait pas le droit. Parce qu'en fait, ils savaient que moi, sinon, j'allais jamais revenir après une expérience comme ça. Sauf qu'ils sont tombés sur Rayton. Et Rayton, ils s'en fout en vrai. Mais du coup, c'était extrêmement cool. Mais il s'est passé un truc encore après. C'est qu'il y a un gars de la colonie, à ce qui paraît, a vu ma canne, a dit à tout le monde que j'avais une toute petite canne. Et du coup, j'étais en mode, mais non, les gars, c'est juste qu'il faisait froid. Donc c'est normal, tu vois. Moi, j'ai pas de complexe d'infériorité, hein. En vrai, c'est ça le truc, les gars. C'est que, genre, du coup, la rumeur, elle a circulé. Et moi, ça m'a fait trop rire. Genre, j'ai joué dessus de ouf. J'étais pas dire, ouais, mais vous savez, c'est pas la taille qui compte, c'est l'endurance. J'ai raconté n'importe quoi. En vrai, cette anecdote-là, au final, me fait rire. Il y a plein de gens qui, tu sais, qui auraient peut-être été très gênés. Mais en vrai, je l'étais sur le moment. Mais vas-y, hein, on en rigole maintenant. Hein. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est la pire phrase. Donc, les gars, c'était la première anecdote. Et maintenant, on passe à la suivante. Anecdote suivante, là on part sur un tout autre registre. Là les gars, c'est avec la police. Je ne parle pas de la police, je parle littéralement de la police, tu vois, qui font des grosses perclises là. En gros, ce qui se passe, c'est que je vous l'ai dit, moi, genre, je fais du skate. Moi, je suis un putain de skatos, les gars. En mode gothique, t'as capté. Moi, du coup, je vais au skatepark à un moment avec des potes et en fait, on va dans un skatepark qui est fermé. C'est-à-dire que le skatepark était en travaux et on ne pouvait pas en fait y aller, mais nous, on savait qu'il était globalement rideable, tu vois. Entre riders, on se comprend. On s'est dit, vas-y, en vrai, on va rentrer dans le skatepark. Le skatepark, en fait, il était au milieu d'une sorte de grosse plaine, donc déjà impossible de se cacher. Il y avait juste des barrières autour. Et autour, il y avait absolument rien. Donc, il fallait juste escalader les barrières pour pouvoir avoir accès au skatepark.
skatepark. Nous on y va avec des gars, et tous là, il y a Ludo, tous mes potes, enfin vous les connaissez. On rentre dans le skatepark et on commence à rouler. Au bout de 1 heure, il y a les gyrophares qui débarquent, il y a une rue un peu plus loin et on entend avec un mégaphone sortez, genre sortez les mains en l'air et tout, il y aura pas de blessés. Genre vraiment c'était exactement à l'américaine, c'était terrible. Alors que c'est dans une toute petite ville qui s'appelle Marly-le-Roi, c'était un délire quoi, genre on a l'impression mec qu'on avait fait un crime de malade. Nous, on était obligés de se rendre parce que là il y avait aucun moyen qu'on s'échappe, genre vraiment aucun. On est avec mes potes et on se dit bon vas-y on va se rendre. Des fois faut baisser les oreilles, on baisse les bras et on se rend. On va voir la police, tu vois. Il y avait 2 policiers et il y en a un, tu vois, c'était vraiment genre méchant et gentil flic, le yin et le yang. T'avais le gentil flic qui basiquement nous disait juste qu'il fallait pas recommencer. Et t'avais le méchant flic qui nous mettait une grosse pression. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que le flic, le méchant flic, il me dit à moi t'aimerais qu'il y ait des gens qui rentrent chez toi là comme ça? Fada là, fatigué. Genre il me dit ça et moi je lui réponds parce que Rayton, je suis bien con les gars, rappelez-vous. Genre moi je lui dis la porte de chez moi elle est cassée actuellement donc techniquement tout le monde peut rentrer, si t'as envie de passer tu peux. J'ai dit ça au flic quoi. Je lui ai vraiment répondu totalement avec un irrespect le plus total. C'est pas bien, ce n'est pas bien de faire ça les gars. Moi je suis juste un con. Et du coup le gars, le flic il est en mode tu rigoles là? Tu rigoles? Ok, je vais appeler tes parents. Oh mon dieu, je suis choqué. Genre quand t'es petit, appeler tes parents c'est genre le truc le plus dingue qui peut se passer. Limite mettez-moi en prison, je serais moins stressé. Et le gars il appelle mes parents. Il tombe sur qui? Mon grand frère. Sauf que mon grand frère, ce génie, a décidé de se faire passer pour mon père. Donc ça veut dire que là t'avais le flic au téléphone qui faisait ouais bonjour, là je suis tombé sur votre fils là, petit con là. Genre il m'a manqué de respect, il va falloir le corriger. Et là il y a mon frère, il a vraiment répondu ah ouais qui vienne à la maison maintenant. Je vais sortir la ceinture, je vais lui montrer c'est qui le boss. Je vais vraiment lui casser les dents et tout à cet enfant et tout. Genre il a vraiment dit qu'il allait me niquer ma mère. Logiquement ça serait mon père donc s'il nique ma mère c'est normal, mais vraiment mon grand frère voulait me démarrer. Mais genre pour rire tu vois. Sauf que le flic il croyait vraiment que c'était mon père. Donc le méchant flic commence à faire ça, il voit la tension qui monte, il fait ouais bon il a fait un crime mais ce n'est pas de telle proportion monsieur, genre et tout. Il commence à calmer mon grand frère et le flic il avait peur pour moi après. Il disait mec j'espère que tu vas pas rentrer chez toi après parce que j'allais me faire savonner. Donc moi je rentre chez moi, je vois mon frère, je le check direct, je me dis c'est un génie. Et après mes parents ils sont au courant de l'anecdote. Genre ma mère elle a rigolé, mon père aussi, c'est devenu un running gag dans la famille. Genre les gars c'est quand même assez incroyable comme histoire. Merci à mon grand frère de m'avoir défendu. Merci la police des fois de défendre nos couleurs, même s'il y en a certains qui abusent, on est d'accord. Et les gars on passe à l'anecdote suivante. Ok, là les gars c'est une anecdote qui est loin, mais vraiment littéralement elle est très loin. Genre là-bas, c'est une anecdote en Australie. En fait si vous savez pas, genre je suis né en France, j'ai grandi 2-3 semaines en France et après j'ai vécu une très grande partie de ma vie à Singapour, donc en Asie. Et en fait à Singapour à un moment on a dû partir en Australie avant de revenir en France. Donc c'était pour le taf de mon père, je suis resté genre 10 ans à Singapour. Après j'ai fait une demi-année globalement en Australie. Après je suis revenu en France, après j'ai fait Angleterre et je suis revenu en France. Bref, ma vie c'est un roller coaster. Sauf que le truc, quand j'étais en Australie, j'ai eu un drama. Voilà, je vous le dis direct, j'avais envie de me chauffer là, tu vois la bouteille, je vais l'éclater. Est-ce que je fais un bottle flip? C'est décevant putain. En fait ce qui s'est passé, quand j'étais en Australie tu vois, j'étais tranquille à un moment sur une plage, genre une toute petite plage. Et là je sors mon goûter, je sors mon petit goûter, tu connais hein, les petites crêpes waouh, les bails comme ça, enfin l'équivalent asiatique. Je sors mon goûter, j'allais me mettre bien, tu vois, j'allais mettre ma petite dalle. Un singe, il y a littéralement un singe qui débarque, il commence à jouer avec moi. Donc tu sais moi je suis petit et tout, je me dis ah le singe il est trop chaud et tout. C'est un petit singe genre maximum grand comme ça tu vois. Genre il était là, il commence à jouer avec moi, il commence à kiffer et tout. Il commence à partir un peu tu vois. Et là je le vois, il a la tête dans mon sac. Il est en train de grailler ma bouffe. Du coup moi qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je pèse rien. Je pèse actuellement littéralement 50 kilos. Donc moi j'ai besoin de nourriture, sinon je meurs. Et du coup là il y a le singe qui est en train de grailler ma bouffe. Mais moi je l'ai démarré direct. Il commence à le courser. Sauf que lui c'est un singe. Ça grippe à des arbres et tout. Il commence à se foutre de ma gueule. Genre il me lance des bananes. Enfin c'est genre on est où là? C'était vraiment un sketch. Ce singe a volé mon goûter. Et le pire c'est que là même aujourd'hui je l'entends et il en rigole. Je suis sûr que là ce singe est sous de ma gueule et genre il raconte ça à tous les autres singes. Et ça m'énerve. Donc actuellement là je vais devoir retourner en Australie en février pour la vidéo du 1 000 000 d'abonnés. Parce que pour 1 million d'abonnés je vais nager avec le grand requin blanc. Et du coup en fait je dois aller en Australie. Donc si je revois ce singe, je vous jure que ça va pas le faire. Il va me rembourser mon goûter direct. Ça arrive pas à croire, je me suis fait vraiment raquette par un singe. Je suis vraiment une victime hein. L'auto-école, c'est le nom de l'anecdote que je vais vous dire maintenant. Donc l'auto-école, c'est une anecdote un peu différente des autres parce que clairement, j'espère que vous allez pas me juger, c'est le plus gros blasphème que j'ai fait de ma vie. Oh je m'en veux tellement. Et en plus vous allez dire que ça sert à rien ce que j'ai fait, mais je m'en veux. En gros qu'est-ce qui s'est passé? Je devais passer le code de la route et l'auto-école. Enfin bref, je devais avoir le permis. Ma mère, elle me mettait une pression. Genre elle disait je te paye tes heures, t'y vas pas et tout. Et moi j'ai pas envie, je sais pas conduire et j'aime pas conduire. J'aime pas, genre vraiment pas les gars. Je me suis fait écraser 2 fois par des voitures. Une fois j'ai terminé à l'hôpital, j'ai peur des voitures. Voilà, je le dis, j'ai peur des voitures. Quand je suis à l'intérieur, c'est cool, mais dans la rue, je suis pas serein s'il y a des voitures. C'est très bizarre comme phobie, mais maintenant je l'ai. Je dois passer le code. Le code déjà, je le rate 3 fois à 1 point. Donc déjà, tu te dis, le gars, c'est un cas, tu vois. Au bout d'un moment, je l'ai. Et là, je dois passer le permis. Sauf que moi, les gars, j'en avais tellement marre, mais vraiment tellement marre de passer le permis. J'avais pas envie de le passer, j'avais juste envie que ma mère, elle me lâche.
À ne pas confondre avec ma mère, elle me lèche. Parce que ça, c'est juste très bizarre. Là, en gros, l'objectif, c'était juste de passer mon permis et de finir ça. Et moi, en fait, j'habitais dans un tout petit village qui s'appelle l'Étang-la-Ville. Les gars, à l'Étang-la-Ville, tout le monde se connaît. Et j'avais appris que l'inspectrice, c'était une certaine personne que je connaissais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que je connaissais cette personne, je connaissais aussi ses points faibles. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vous allez dire, Rayton, il a l'air mignon, mais là, c'est diabolique ce que j'ai fait. Je savais que cette personne était très croyante, très catholique. Vous n'êtes pas prêt à ce que je vais faire. C'est horrible. Je me suis dit, je vais être ce que je n'ai jamais été de ma vie. Je vais être un enfant parfait. Je vais être un ange. Je m'étais ultra bien sapé. Petit col roulé avec une petite chemise à carreaux. C'est vraiment le gars, il est parfait. J'étais autant à carreaux que ma chemise à carreaux. Même mes chaussettes, totalement bien habillé, je me tenais droit. C'était vraiment le petit enfant sage de l'église. Et en plus de ça, j'avais une chaîne. Et sur cette chaîne, il y avait des croix et tout de l'église. Parce que moi, j'aime bien un peu la mode gothique et tout. Donc en mode, c'est corrélé avec ça. Je suis pas forcément croyant et tout, hein. C'est stylé, tu vois. Donc j'avais mes croix et tout. Et les gars, pendant toute la durée de l'épreuve d'examination du permis de conduire, j'ai été un parfait connard. Avant même de démarrer la voiture, j'ai fait une prière. Moi, si je monte dans la voiture de quelqu'un et que le gars fait une prière avant de démarrer, mais frère, je sors. Mais que c'est impossible, il y a un problème. Et du coup, je faisais une prière alors qu'il n'y avait pas besoin. Et vraiment, pendant tout le truc, je disais des bails de ouf. Je disais Seigneur Jésus, Marie, Joseph et tout le temps. En vrai, ça va. J'ai été baptisé et tout, donc c'est chill, tu vois. J'y crois un peu en Dieu, mais je sais pas, j'hésite encore, tu vois, je suis pas encore sûr. Et globalement, ça allait, tu vois, je croyais quand même en ce que je disais. J'ai tellement abusé sur le bail, c'est limite un sketch. Genre vraiment, j'ai fait des dingueries. Limite, j'ai grillé un feu rouge, je me suis pas arrêté à un stop. J'étais un malade, gros. C'était Mario Kart dans ma tête. Malgré tout, je suis sorti de la voiture, je suis parti avec tous les autres membres qui est là. On était 5 et moi, je vais voir les autres et je leur dis, les gars, je crois ma technique elle a marché. Je crois que j'ai dead ça, tu vois. Ils se foutent de ma gueule. Mais après, une semaine plus tard, on a eu les résultats du permis de conduire. Ils l'ont tous raté, sauf moi. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est ma technique de petit enfant de l'église qui a marché, mais vraiment, j'ai eu de la pire manière, quoi. Et depuis, je n'ai jamais conduit une voiture, sauf dans mes clips. Et dans mes 2 clips, c'était pas ouf. À chaque fois que je conduisais, je savais pas ce que je faisais. J'oubliais de mettre le clignotant. Genre, les gars, je suis terrible. Il ne faut vraiment pas conduire avec moi, je vous le promets. Si vous me voyez sur la route, faut courir vite. Genre, vraiment très vite. Honnêtement, je vous avoue, cette anecdote-là, j'en ai un peu honte. Vraiment, faites jamais ce que j'ai fait. C'est vraiment le pire bail possible. Moi, je respecte toutes les religions et tout. Moi, j'ai des potes qui sont dans toutes les religions. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je dis, il faut respecter le choix des gens et tout. Là, j'ai abusé de ouf. Mais avouez quand même, c'est un peu débile. C'est un peu drôle, quand même. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis pas un connard. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis mignon, non. Je m'en vais. Pantalon, c'est l'anecdote du lâche. Ah mais là j'étais un gros lâche. En gros je vais expliquer l'anecdote. Quand j'étais petit en fait j'avais un pote, tu vois, il s'appelait Théo. Et en fait j'allais souvent chez lui, on était des petits donc normal, on fait de la merde. À un moment j'étais avec Théo, on essaye en fait d'aller voir des poules. Là vous allez vous dire, là je suis bien teubé déjà, tu vois. Et en fait il y avait des poules dans notre village et il fallait juste escalader un petit grillage, tu vois, et après tu pouvais aller voir les poules. Et du coup je dis à Théo, je lui dis, tu sais quoi, si tu le fais je le fais. Donc là il y va et en fait son pantalon, là il y a le grillage, lui il se met comme ça tu vois à cheval et quand il passe la jambe vu qu'il est petit, il s'adosse un peu du coup sur la barrière, tu vois, il met un peu son poids. Et la barrière en fait elle perce son pantalon et après son pantalon se déchire en deux. Donc là du coup ce qui se passe tu vois c'est que c'est pas très grave. Son pantalon s'est déchiré, on va aller chez lui, on va en changer tu vois. Sauf que sa mère elle aime pas trop ça. Elle aime pas trop en général quand je traîne avec lui. Elle est très il faut prendre soin de ses affaires etc. Genre il arrive avec un pantalon déchiré et en plus c'est mon idée. Ah mais j'allais me faire détruire. On rentre chez lui, moi il me dit attends ici. Donc je mets dans la cour, j'attends. Là je l'entends, il se fait engueuler. Mais les gars on avait genre moins de 10 ans. Il se fait démarrer le gars. Du coup moi j'ai pris peur, je suis juste parti. Je suis parti chez moi. Je suis rentré chez moi, je me suis mis devant la télé, devant des dessins animés et tout. Et j'avais le téléphone à côté de moi. Au cas où ça appelle pour que je puisse raccrocher pour pas que ma mère soit au courant de l'histoire. Donc à chaque fois qu'il y avait un appel, et il y en a eu beaucoup, tu vois. Genre elle m'a harcelé limite. À chaque fois, je le prends, je raccroche. Je faisais ça pendant genre 1 heure. Après, j'ai appris que la mère, en fait, était même pas énervée contre moi, elle s'en foutait. C'était pour autre chose qu'elle avait engueulé Théo. Mais en fait, elle m'appelait pour savoir où j'étais parce que techniquement, j'étais censé être chez elle. Sous sa surveillance, alors que j'étais chez moi, tu vois. Et donc au final, tout le monde a cru que bah je m'étais échappé et tout et que actuellement j'étais dans la rue. Alors qu'en fait, j'étais juste chez moi en train de manger des Coco Pops. C'est vraiment une attitude de gros lâche. Honnêtement, les gars, franchement, ça valait le coup. Parce que du coup, on a quand même vu une poule et ça, c'était cool. Ok les gars, là on passe à la dernière anecdote et c'est une anecdote vraiment stupide. Mais vous savez quoi, on va continuer dans le registre des poules. Parce que les gars, l'anecdote c'est l'anecdote de l'œuf. Je vais vous raconter cette anecdote là, si vous me suivez sur Twitch, vous connaissez déjà cette anecdote là. D'ailleurs suivez mes live Twitch les gars, le lien est dans la description si vous voulez venir me voir en live. Cette anecdote là est un peu différente des autres. Là en gros c'était avec des potes, toujours quand j'étais petit. Les mêmes potes qui avaient le fameux poulailler d'avant, en fait ils avaient du coup des poules. Ils avaient vraiment une petite ferme. À un moment j'étais chez eux et tout et ils me donnaient un œuf. Ils me disent que c'est un œuf que la poule elle a pondu tu vois. Ah trop bien et tout, je vais avoir un poussin et tout, trop content tu vois.
j'étais petit, j'étais naïf. Du coup, je prends l'œuf et j'ai dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah non, c'est Spider-Man ça, c'est pas Rayton. Bref, en tout cas, j'étais avec mon œuf. Un grand œuf implique des grandes responsabilités. Du coup, je prends l'œuf et pendant une semaine, j'ai couvé l'œuf. J'ai couvé l'œuf, les gars. Vous savez comment j'ai fait? En gros, j'ai pris l'œuf, je l'ai mis sous mes fesses avec un drap. Je me disais, logiquement, faut couver pour qu'il y ait un œuf qui éclot. Donc j'ai couvé l'œuf. Et puis un jour, je m'assois un peu fort, voilà quoi. En gros, j'ai un peu oublié que l'œuf était là et je l'éclate en deux. Et là, j'étais en mode, oh non. J'ai tué un poussin. J'étais dégoûté, j'ai tué un poussin, tu vois. J'avais vraiment trop peur. C'était alerte rouge avec les oreilles, comme ça, j'étais fou. Du coup, je vais voir mes potes, tu vois, et je leur dis, les refs, j'ai cassé l'œuf. J'étais trop triste, je pleurais, tu vois. Je me suis dit, merde, j'ai cassé l'œuf et tout, j'ai tué un poussin. Et en fait, les gars, et c'est ça qui est incroyable, il y avait jamais eu de poussin. C'était juste un œuf comestible pour le grail, en fait. Genre, en fait, s'il s'était trompé, il m'avait donné le mauvais œuf. Du coup, en fait, pendant une semaine, je croyais être en train de faire un truc de malade et être en train vraiment d'aider une poule, genre à faire éclore son œuf et avoir un petit poussin. Mais en fait, juste basiquement, je m'assieds sur de la nourriture, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, aujourd'hui, vous suivez une chaîne à bientôt 1 million d'abonnés d'un mec aussi teubé, mais oui, bien évidemment. Là, les gars, à noter que depuis tout à l'heure, je vous raconte des hontes ou des anecdotes pas ouf, hein, genre des trucs où particulièrement je suis pas fier. Là, en fait, c'est un peu l'anecdote confession, tu vois. Les gars, l'anecdote avec l'auto-école, je suis vraiment désolé, par contre, genre ça, j'ai trop méga honte, tu vois. Mais basiquement, c'est mes petites anecdotes de honte, les gars, parce que je trouve qu'il faut pas avoir honte de tout dans la vie. Des fois, il faut savoir rire quand même. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes dans les commentaires. Je ferai une vidéo sûrement où je vous demanderai sur Instagram vos pires confessions et anecdotes. Donc, n'hésitez pas maintenant à me suivre sur Instagram, sinon je te goume. Sinon, il y a un singe qui a volé ton goûter. Donc mon Instagram c'est Rayton_YT. Et c'est pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos, les gars. On vise le 1000. Les gars, le 1000 et 1000. 1 million d'abonnés, je nage avec des requins. À partir de là, les gars, vous êtes obligés de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. A plus, c'est Rayton et ciao.